Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi je me porte super bien. Et depuis, je pense que hier ou avant-hier, j'étais en train de regarder le journal. Et puis j'ai vu vraiment malheureusement un monsieur africain qui a tué sa femme. Voilà, qui a tué sa femme. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que je ne connais pas les raisons. Voilà. Et sa femme était infirmière, si j'ai bien écouté. Puis le monsieur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis je ne sais pas si c'est des disputes et tout. Et jusqu'à ce que le monsieur il tue sa femme. Et les Canadiens disent que c'est meurtre au 2e degré. Dans le fond, moi, je voulais attirer l'attention de nous, les immigrants. Parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la 3e fois que je vois passer des immigrants, nous autres, qui quittons notre pays pour dire qu'on est à la recherche des meilleures conditions de vie. Ce n'est pas la première fois que j'entends qu'un homme a tué sa femme, un homme a tué sa femme, un homme a tué sa femme. Merde. On est fatigué, on est fatigué. Après l'amour, c'est pas la guerre. Après l'amour, c'est pas la guerre. Est-ce que la séparation a commencé par vous? Si vous, par exemple, moi j'ai remarqué que les hommes africains, si par exemple vous êtes ensemble, vous vous êtes mariés, vous avez eu des enfants et qu'à un moment donné ça ne marche pas, mieux vaut t'en aller. Mieux vaut t'en aller parce que si tu restes, l'ego de l'homme africain, ben c'est ça va finir par la mort. Moi, je dis, même si tu es séparé et que c'est à cause des biens de la famille, soit la maison que vous avez payée ensemble, soit la voiture, soit parce que tu ne veux pas payer une pension alimentaire. Moi, je pense que ta vie est très importante que tout ça. Je parle à une femme qui est tannée, qui est fatiguée, qui est à bout. Regarde, si ça ne marche pas là, va-t'en. Ne demande rien. Ne demande rien. Vous auriez l'occasion d'écouter mon histoire. Mon histoire là, je ne vais pas vous dire que c'est pire plus que d'autres personnes. Peut-être il y a d'autres personnes qui vivent pire que moi ou qui ont vécu pire que moi. Mais je vais vous dire que moi, ma vie est très importante que de l'argent. Ma vie est très importante qu'une maison. Ma vie est très importante qu'une voiture. Je ne vais pas rester avec un homme, il va me tuer. Là, tu es morte. Tu as laissé tes enfants derrière toi. Qui va s'en occuper? Au moins, si tu l'avais laissé la garde des enfants et que tu payais une pension alimentaire ou bien, je ne sais pas, que tu avais gardé tes enfants et que lui, il venait prendre les enfants, il venait prendre les enfants pour une fin de semaine sur 2 ou tout, c'est mieux, tu allais vivre. Même si on t'avait enlevé la garde même de tes enfants au complet, au moins tu peux les voir de loin, tu sais que tes enfants sont là, ils sont vivants. Tu peux aller les voir à l'école, tu peux les croiser quelque part, même si c'est vrai que ça fait mal au cœur. Mais c'est mieux que la mort. Là, tu es morte. On fait comment? Tu ne peux plus revenir à la vie. Sincèrement, c'est pas drôle. Moi, je dis, peu importe ce que ta femme fait, peu importe ce que ton homme fait, tu n'as pas le droit de lui ôter la vie. Tu n'as pas le droit de lui ôter la vie. Vous n'êtes pas nés ensemble, vous n'êtes pas obligés de mourir ensemble. Si ça ne marche pas là, lâchez-vous et quittez-vous en paix. Moi, je suis vraiment... Si vous voyez que je suis sortie parler, je suis jamais sortie pour parler comme des choses comme ça. Mais on est tanné. Combien de femmes vont mourir, vont supporter ça à cause de quoi? Mariage. Est-ce que le mariage, c'est une fin en soi? Et vous, les hommes, si ça ne marche pas, laissez-vous. Est-ce que ta femme, là, tu ne peux pas avoir une femme meilleure qu'elle? Tu peux en avoir, mais pourquoi la tuer? Pourquoi l'ôter la vie? Ou pourquoi, si vous êtes séparés, vous essayez de tout faire pour la mettre à terre? Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Tourne la page. Vous n'êtes pas nés ensemble.
tourne la page et continue ton chemin. Elle aussi continue son chemin. Si vous avez eu des enfants ensemble, faites des compromis pour les enfants. C'est très important. Mais le reste là, on s'emballe des baskets. Sincèrement, à un moment donné là, arrêtez. Soyez un peu civilisés. Soyez un peu civilisés. Et nous les femmes, arrêtez de supporter tout ça. Est-ce que c'est ton père, tu vas accepter que ton mari te frappe jusqu'à ce que tu meurs? Mon Dieu. Stop. Stop à la violence faite aux femmes. Stop au meurtre des femmes. Stop, on est fatigué. Arrêtez. En tout cas, c'est ce que moi j'avais à dire. J'en ai beaucoup à dire. Mais vous allez avoir l'occasion d'écouter mon histoire du début à la fin. J'ai fait une vidéo partie 1, partie 2, partie 3 de mon histoire où j'ai quitté dans ce foyer-là pour être où je suis aujourd'hui. Vous n'allez pas imaginer. Les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants. Et tu peux jamais dire que tu connais un homme jusqu'à la fin. Jamais. Tu le connais. Mais son deuxième visage, tu ne vas jamais le connaître. Et ne prie pas Dieu de le connaître. Parce que si tu n'as pas eu la chance comme moi de t'en sortir, sinon tu restes là-dedans. En tout cas, c'était juste pour ça. Prenez soin de vous. Réfléchissez. Et puis, prenez des décisions. Vous n'êtes pas obligé de mourir là pour des choses comme ça. Non. Vous avez la vie devant vous là. Bye bye, je vous aime.